Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui n'aimait pas la violence, mais qui n'a pas supporté l'injustice. L'histoire d'un homme dont la colère a tout bouleversé et qui a dû apprendre, loin de chez lui, à transformer sa force en paroles justes. C'est l'histoire de Moussa. Cette histoire se passe il y a très longtemps, il y a environ 3000 ans, dans l'Égypte ancienne. À cette époque, l'Égypte est l'un des pays les plus puissants du monde. Le Nil fait vivre les terres, les temples sont immenses et Pharaon règne sans partage. Mais derrière cette grandeur, le peuple vit dans la peur. Pharaon veut tout contrôler. Il craint que le peuple se révolte. Il craint qu'un homme, un jour, ose lui dire non. Alors, il impose des lois dures. Les hommes travaillent sans relâche. Les familles vivent dans l'angoisse. On apprend à se taire pour survivre. Moussa grandit dans le palais de Pharaon. Il a à manger, il est protégé, il ne manque de rien. Mais Moussa n'est pas aveugle. Celle qui l'a élevé, Assia, lui a appris à regarder plus loin que les murs du palais. Elle lui parle du peuple, elle lui montre les visages fatigués, elle lui apprend que le pouvoir n'est jamais une excuse pour l'injustice. Moussa grandit avec un malaise au cœur. Il vit dans le confort, mais autour de lui, d'autres souffrent. Un jour, Moussa sort du palais. Dans une rue, il voit un homme du peuple battu violemment par un soldat de Pharaon. L'homme est à terre, personne n'ose intervenir. Moussa sent la colère monter, une colère incontrôlable. Il s'avance, il crie, il pousse le soldat. Le geste est trop fort. Le soldat tombe. Moussa comprend aussitôt que son geste a dépassé sa pensée. Il a voulu arrêter l'injustice, mais le mal est fait. Il sait que Pharaon ne lui pardonnera jamais. Il sait qu'il est désormais en danger. Alors, Moussa fuit. Il quitte l'Égypte. Il marche des jours et des nuits. Il traverse le désert, épuisé, seul, effrayé. Là-bas, loin du palais, il devient berger. Il apprend la patience. Il apprend à guider avec patience sans brusquer. Il apprend que la force n'est pas toujours dans le geste, mais dans la manière de répondre. Le désert calme sa colère. Le silence lui apprend à écouter. Un jour, alors qu'il garde son troupeau, Moussa voit une chose étrange. Un buisson est illuminé. Pas en feu comme un incendie, mais entouré d'une lumière intense, comme si quelque chose voulait attirer son attention. Il s'approche, inquiet, et là Moussa comprend qu'il n'est pas seul. Il ressent une présence, une parole claire, calme, puissante. Moussa comprend que ce qu'il vit n'est pas un simple moment. Dans ce silence lumineux, Dieu s'adresse à lui pour lui confier une parole et une responsabilité. Dieu lui dit : « J'ai vu l'injustice, j'ai entendu les plaintes du peuple. Tu vas retourner là-bas, tu vas parler et tu ne seras pas seul. » Moussa a peur, il doute, il se sent maladroit, il dit qu'il ne sait pas bien parler.
mais il comprend aussi que sa colère passée doit devenir maintenant une parole juste. Moussa retourne en Égypte. Il se tient devant Pharaon, l'homme le plus puissant du pays. Il ne crie pas. Il ne cherche pas à imposer. Il choisit de parler. Il parle. Il lui demande d'arrêter l'injustice, de libérer le peuple opprimé, de reconnaître que personne n'a le droit d'écraser les autres. Pharaon se moque. Il refuse. Il se met en colère. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus le même. Pour la première fois, Pharaon n'était plus seul à parler. Et dans le cœur du peuple, une idée nouvelle venait de naître. Il était possible de dire non. Savais-tu que dans les récits anciens, Moussa est l'un des personnages les plus souvent cités quand on parle de justice et de liberté ? Son histoire nous montre que la vraie force n'est pas dans les coups, mais dans la parole qui ose dire non. Et toi, quand quelque chose est compliqué, comment fais-tu pour avancer avec sérénité ? Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi en parler autour de toi, à ceux qui aiment écouter des histoires et prendre le temps. Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Sous le figuier, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, sous le figuier, je te raconterai une histoire de chemin, de ce que l'on cultive en silence et de ce que l'on laisse derrière soi en avançant.